Les Eurocastries, c'est vraiment la musique et le partage. D'abord, les Eurocastries sont nées là, près d'une trentaine d'années en France, en Charente-Maritime. C'est plusieurs personnes qui étaient rassemblées, mais depuis de nombreuses années, le président des Eurocastries s'appelle Claude Révolte. Il est venu de nombreuses fois au Québec. Et lui, il participe vraiment à l'éclosion des différents festivals Eurocastries dans le monde. Donc, c'est certain que maintenant, le mot Europe et orchestre qui étaient mis ensemble, ça se voulait un échange d'orchestres de jeunes de moins de 25 ans en France qui se rassemblaient pour faire un festival et diffuser la musique classique, les jeunes chefs d'orchestre, la musique de création aux gens de la communauté, si on veut, de la Charente-Maritime. Donc, chacun de ces jeunes-là arrive, travaille ensemble le matin et dans l'après-midi, ils s'en vont faire des concerts un petit peu partout avec les orchestres qui sont arrivés durant le festival et à la fin, il y a un concert de clôture qui est souvent quelque chose de très grandiose. Et les Eurocastries se sont développées avec le temps et maintenant, on en retrouve à différents endroits dans le monde. Il y en a un, le tout nouveau festival, c'est en Chine. C'est le deuxième été qu'il y a ce festival-là et c'est énorme. C'est près de milliers de musiciens qui se rassemblent là, dans un même endroit pour faire de la musique d'orchestre ensemble. Et ça vient de différents endroits dans le monde. Donc, les Eurocastries, ça se veut ça, ce partage-là. Il y en a en Chine, il y en a au Brésil, il y en a qui, comme nous maintenant, réalisent ces projets-là aux 2 ans, puis d'autres que c'est vraiment d'une façon annuelle. Puis là, bien, on échange, on va dans un festival, on va dans l'autre, puis ça crée une communauté, ça crée des liens qui sont extraordinairement forts. C'est pour ça que les Eurocastries parlent, il y en a partout dans le monde, fait que c'est plus juste l'Europe maintenant, mais ça a conservé le nom difficile à dire, Eurocastries. Alors les Eurocastries, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près on va dire une quinzaine d'années, en rencontrant son président, Claude Révolte, qui m'a parlé de ce projet un peu fou de rassembler des gens aux 4 coins de la planète, de leur faire de la musique, même s'ils ne se connaissent pas, d'échanger les cultures, très important, et d'apprendre à connaître l'autre. Et je me suis dit, c'est une expérience absolument inouïe. Et en 2006, je suis allé, avec l'orchestre que je dirigeais à l'époque, je suis allé à un des festivals en France. Voilà comment ça a commencé. Et puis ensuite, je me suis tellement intéressé à ce mouvement que j'ai décidé de donner un peu de temps comme bénévole dedans pour aider à organiser des choses, à faire des dossiers, à faire en sorte que le mouvement soit le plus connu possible parce qu'il fait passer un très très beau message. J'aime faire les Eurocastries, participer de cet événement parce que ça, c'est vraiment fantastique, donner la possibilité aux jeunes musiciens de voyager à un autre pays, de connaître une autre culture de ce pays, mais aussi de faire un échange avec les gens de différents pays qui sont ici pour jouer. Donc, dans cet événement, il y a des gens de Chine, Irlande, Brésil, Canada. Donc, c'est vraiment important pour les jeunes faire cet échange pour jouer, pour avoir du plaisir, bon, c'est fantastique. Donc, c'est ça que je crois. C'est l'esprit des Eurocastries que c'est fantastique. Donc, c'est pour ça que je viens toute l'année et je travaille pour faire ça. Il faut s'imaginer que les Eurocastries, c'est la rencontre. Je disais tantôt que c'est la musique et le partage. Bien, cette idée-là d'arriver avec cet été, par exemple, des Chinois, des Brésiliens, un Irlandais, un Luxembourgeois, des Français, les Québécois, de partager ça et ces différentes origines-là font en sorte que, oh mon Dieu, il y a des fois un choc un peu de culture, un choc à la cafétéria pour arriver avec des Chinois et leur dire « Hey, tu vas manger des céréales avec du lait, c'est quand même particulier, du croton, etc. » Donc, pour eux, évidemment, c'est un choc de se dire « Oh, j'arrive dans quelque chose de différent. » Tout le monde s'ajuste. On était chanceux cette année parce que la plupart parlaient bien anglais, même les Chinois qui étaient un peu plus âgés que d'autres Chinois qu'on a déjà reçus ici. Mais je te dirais, évidemment, ce choc de culture-là, il est présent partout. Il est présent dans les répétitions, où est-ce qu'on a un Français qui arrive, qui veut faire une création de son œuvre et qui ne parle pas bien anglais, bien, on a de l'aide. On a des gens à l'intérieur de l'orchestre qui sont capables
de traduire les informations qui sont données, mais ça ajoute un enjeu supplémentaire parce que souvent, quand on est chef, on veut tout de suite dire, OK, à la mesure 38, il faut faire un accent sur le premier temps, puis essayer d'avoir l'intention de faire tel truc. Bien là, OK, là, il faut que j'attende parce que les Chinois doivent comprendre ce qui a été dit, l'Irlandais doit bien comprendre aussi. Donc, c'est sûr que cette différence-là déjà de langue, bien, elle est présente partout, dans les explications, dans les jeux, dans les activités qu'on fait ici, dans l'heure de départ, dans tout ça. Mais les orchestries demandent à chaque groupe d'avoir un interprète, d'avoir une personne de référence avec qui on peut dialoguer et donner des consignes. Mais il reste, c'est quand même un défi incroyable, mais ce défi-là amène aussi des surprises, amène aussi la rigolade, amène aussi le côté un peu sympathique de la chose. Puis je pense que la musique fait en sorte que c'est un langage universel qu'on dit, puis c'est vrai, puis on s'en rend compte. Quand on sait tout le monde qu'on part à mesure 138, bien, tout le monde est prêt, puis ça part à mesure 138, puis on parle ensemble, on discute, on échange. Et tout ça se construit à l'intérieur de la semaine. C'est ça qui est fabuleux. On oublie les petites différences, soit de culture ou de façon de faire, pour s'ajuster. Et ici, au Camp musical, bien, ça amène ça. On a nos animateurs qui sont extraordinaires puis qui apportent ce côté-là un peu plus ludique au projet. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens sont extrêmement satisfaits, extrêmement heureux finalement de leur passage ici au Kamouraska et de l'ensemble du festival au Québec.